Hey mes bébitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette quatrième partie où je lis votre thème astral. J'espère que vous m'entendrez parce que j'ai juste mon ventilateur qui est en train de tourner, parce que je vous assure, si je n'ai pas d'air, je vais juste morfler. Comme d'habitude, si vous ne connaissez pas du tout le principe de cette vidéo, je vous invite à aller regarder la première partie parce que je vous explique un petit peu le tout. Je vous invite à cliquer sur le petit i qui se trouve juste ici. Petit disclaimer avant que l'on commence, je suis ni astrologue, ni médium, ni quoi que ce soit de tout ça. J'adore juste l'astrologie, je suis une grande passionnée. Et du reste, il y a beaucoup de personnes beaucoup plus âgées que moi qui m'ont demandé de lire leur thème astral. Donc si je vous tutoie, c'est en aucun cas pour vous manquer de respect. Et avant que l'on commence, je vous prie de m'excuser par rapport à cette tronche juste là. J'avais juste pas du tout envie de me maquiller. Il fait grave chaud. Je me suis dit là, j'ai trop la flemme, vas-y on filme comme ça. Autre petit point que je voulais aussi regarder un peu avec vous, que vous avez pu voir que la troisième vidéo je l'ai publiée un peu à l'arrache comme ça. J'ai pas réussi à rester constante. Celle-ci non plus, je ne pense pas arriver à la poster le mercredi, et je pense que pour ce mois de juillet ça va être un peu compliqué de vous poster tout le mercredi, tout simplement parce que c'est un mois assez chargé pour moi. Dans tous les cas, je vais essayer de faire en sorte de le publier le mercredi, mais il se peut qu'il y ait un petit peu de retard. Donc du coup nous allons commencer avec la première personne. Nous débutons avec Delphine. Tu es née le 8 avril 1988 à 22h30 à Genève. Tu es donc bélier ascendant scorpion et ta lune étant capricorne. En gros, le bélier ça fait partie des signes de feu, donc tu es une personne qui est énormément charismatique, qui a besoin de bouger, tu as du caractère, tu sais ce que tu veux dans la vie en règle générale. Tu as un caractère notamment parfois un petit peu têtu, tout simplement parce que le bélier, quand il sait ce qu'il veut et où il veut aller, et ben du coup il y a personne pour l'arrêter. Bien évidemment tu as un côté très empathique parce que le bélier est très à l'écoute de... Quoi, tu veux faire la vidéo avec maman? C'est chiant, je vous jure. Parce que le bélier est très à l'écoute de ses proches. Tu es doté de bons conseils en règle générale. Par contre, comme tu as un instinct très impulsif, il y a certaines fois où on peut te demander conseil et toi tu vas réagir avec le cœur. Il y a des choix où toi tu vas être très fonceuse, aller trop vite en besogne et ne pas assez réfléchir. Ton ascendant en scorpion, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Et ben ce côté très instinctif parce que le scorpion est comme ça. Il y a un côté aussi très ambitieux qu'a déjà le bélier, mais très rapproché avec le scorpion, et les gens vont te percevoir comme énigmatique, une personne qui est un petit peu mystérieuse, notamment très sexy aussi, mais complètement mystérieuse. Donc la personnalité de bélier pourrait peut-être un peu s'effacer avec ton scorpion, et ta manière de réfléchir aussi va être dans l'introspection des choses en profondeur. Je parlais notamment de ce côté impulsif, et ben sache que à mon avis il est multiplié puisque tu as ton scorpion qui est aussi très impulsif et aussi une tonalité un peu agressive parfois. Et il y a aussi fortement des chances qu'il y ait un côté destructeur ou autodestructeur, parce que le bélier est plus tendance à être autodestructeur, mais c'est inconscient. Et le scorpion c'est pareil. Quand toi il y a quelque chose qui te plaît pas, peut-être sur un coup de tête notamment, tu vas tout raser pour pouvoir recommencer à bâtir des bases très solides. Ta lune en capricorne en fait va t'apporter ce côté réfléchi. Je m'explique. Le Capricorne est très mature, c'est le signe du zodiaque qui anticipe les choses mieux que personne. Ton Capricorne va te stabiliser et va éviter de partir dans tous les sens ou de trop foncer comme ton Bélier. Ton Bélier est un fonceur, un impulsif au même titre que le Scorpion. Le Scorpion qui a quand même 2-3 réflexions parfois où il essaie de se stabiliser, mais c'est assez orageux. Et ton Capricorne en fait va stopper tout ça, te poser et te permettre de réfléchir consciencieusement, de manière méthodique et de façon à ce que ça t'apporte les meilleurs choix pour toi-même. Il y a un côté très ambitieux comme je le disais tout à l'heure, notamment vis-à-vis de ton bélier qui l'a déjà, le scorpion, et il y a également le Capricorne qu'il a, donc à mon avis tu dois être une personne très ambitieuse dans ta vie de tous les jours. Voilà Delphine, ce sera tout pour ton thème astral, j'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pour la deuxième personne, il s'agit de Anna qui est née le 12 janvier 1968 à 3h du matin. Je suis désolée, je vais prononcer à la Suisse parce que je n'ai pas l'accent espagnol, mais en tout cas tu es née à Jerez de la Frontera en Espagne. Là, c'est très moche dit comme ça. Tu es donc Capricorne ascendant Scorpion et ta lune étant Gémeaux.
Gémeaux. Comme je disais tout à l'heure, le Capricorne est un signe mature, à responsabilité et qui comprend mieux les choses, ou plus rapidement disons que tout le monde. Il va pouvoir anticiper certaines choses que d'autres signes anticiperont mais moins rapidement. Je sais pas si ça te parle comme je dis la chose. Tu es donc aussi un petit peu timide, un petit peu froid et un petit peu austère, mais c'est encore une fois qu'une seule carapace que le Capricorne se fabrique lui-même. C'est pas le genre de signe qui est entouré de 1001 personnes, c'est plutôt le genre de signe qui va trier, qui va faire un tri sélectif sur les personnes auxquelles il peut compter. C'est un signe très stable, d'ailleurs il a besoin de stabilité dans sa vie. C'est pour ça que les gens vont te donner plus facilement des responsabilités, que ce soit dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle. On va se confier plus facilement vers toi que quelqu'un entre guillemets lambda, je m'entends dire. Ton ascendant en Scorpion va te rendre un petit peu plus ambitieux que la normale, je m'explique. C'est parce que un Capricorne est déjà très ambitieux. Pour lui, travailler n'est pas un problème. Il sait tout de suite qu'est-ce qu'il doit faire et comment il va l'amener à le faire. Aux yeux des personnes, ton Scorpion peut te rendre très imposante. Je m'explique pourquoi. Capricorne a plutôt tendance à être un signe qui en impose, mais en douceur et discret. Le Scorpion, lui, est plutôt dans je suis là, je m'impose, on me voit. Pas au même titre que le Lion, mais on me voit et tu me remarques, même s'il reste quand même assez discret. Les gens vont te percevoir comme une personne très mystérieuse, très énigmatique. Ta lune en Gémeaux va t'apporter justement ce côté beaucoup plus cultivé, peut-être un touche à tout. Tu auras besoin de voir plein de choses, de te cultiver de plein de choses, parce que pour toi la connaissance est une richesse intérieure. Il se pourrait éventuellement que tu aies une personnalité assez douce, étant donné que tu portes le Capricorne et le Gémeaux. Cette façade un petit peu caméléon comme je les appelle, parce que les Gémeaux a cette tendance de s'adapter avec toute personnalité, donc ce qui peut t'ouvrir énormément de portes au niveau de tes contacts. Dans le cas contraire, peut aussi te faire valoir un peu une sorte, je dis bien que les gens puissent te dire que ah bah celle-là elle est un peu hypocrite, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est juste que tu es malléable en fonction des personnalités avec qui il y a en face de toi en fait. Aussi le Gémeaux est un signe beaucoup plus léger comparé au signe du Capricorne et au signe du Scorpion. Tu dois prendre les choses quand même à cœur, mais plus en légèreté. Tu arrives peut-être plus facilement à te détacher de certaines choses. Cette phase un petit peu lunatique du Gémeaux qui pourrait rentrer en considération. Le Gémeaux a quand même ce côté double face. Voilà Anna, ce sera tout pour ton thème astral. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Nous continuons avec Julie. Tu es née le 16 août 1994 à 15h15 au Havre en France. Tu es donc Lion ascendant Scorpion et ta lune en Sagittaire. J'ai remarqué que j'ai quand même pas mal d'ascendants Scorpion. Si vous vous retrouvez pas entre vous, c'est totalement normal. Le thème astral est beaucoup plus complexe. Là, je vous la fais à la très va-vite pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Mais je vous mettrai un schéma par ici. Je vais prendre en considération toute votre planète pour essayer de dire un maximum d'informations pour que vous puissiez comprendre. Lion, une personnalité hyper charismatique, hyper loyale. La fidélité pour toi c'est primordial, enfin ainsi que la loyauté d'ailleurs. Un peu théâtral comme tous les lions, tu aimes qu'on te voit, tu as de la prestance, tu es très charismatique, tu attires le monde, tu es chaleureuse, tu es drôle, mais tu as également aussi quelques défauts, à savoir que tu es un petit peu entêté, parfois colérique, impulsif comme tous les signes de feu, j'ai envie de te dire. Ton ascendant Scorpion, qu'est-ce qui va t'apporter à ton lion? Bien plus d'ambition et bien plus de caractère et bien plus de passion dans ce que tu vas faire, entreprendre, etc. Côté sexy du Scorpion qui va ressortir en toi. Les gens peuvent te percevoir comme ça, je suis désolée, je me gratte le menton. Il y a ce côté très impulsif également parce que le lion est quand même un signe très impulsif, le Scorpion est pareil. Tu vas dans ta manière de réfléchir prendre les choix mais en introspectant les choses au plus profond, et à mon avis tu vas avoir un tempérament aux yeux des gens qui pourraient peut-être soit impressionner soit attirer un petit peu, puisque t'as ton lion mais t'as aussi le Scorpion qui est très énigmatique et qui est un signe hypnotisant aux yeux des gens. Ta lune en Sagittaire, du coup ça va te donner un tempérament mais fougueux, pouf, explosif. Détrompe-toi, le Scorpion est un signe assez fougueux aussi également, et du coup tu as Lion, Scorpion, Sagittaire, donc forcément tu vas être hyper charismatique, tu seras une touche à tout, tu auras besoin de connaître un maximum de choses parce que le Sagittaire a besoin de toucher à tout en fait, tout simplement. C'est une personne qui ne peut pas se cramponner à une seule activité, il est obligé de faire plein d'activités. Tu peux avoir un côté un petit peu dispatch et c'est le Sagittaire qui va te l'amener. Il y a bien évidemment ce côté têtu dont je te parlais tout à l'heure,
mais ce côté très entêté aussi également, parce que le lion est un côté très entêté et le sagittaire aussi. Côté un peu rancunier quand on te fait du mal, surtout ou toi-même ou tes proches, enfin voilà. Parce que c'est surtout le scorpion qui va te l'amener, mais je sais que le lion a un petit côté rancunier, cependant avoir un petit manque de confiance en soi, parce que le sagittaire et le lion, malgré le fait que ce soit des signes solaires les deux, très solaires, très brillants en société, et ben en fait c'est pour cacher la merde au chat comme je le dirais, et c'est pour combler en fait un petit manque de confiance en soi. Voilà Julie, j'espère que ton thème astral t'aura plu et du coup nous allons passer à next person. Il s'agit de Albina, tu es née le 29 novembre 1987 à 11h du matin en Russie. Je suis désolée, je sais que tu m'avais dit le nom de ton village ou je sais pas ce que c'est, mais j'arrive tellement pas à le lire que du coup je vais pas le lire parce que sinon ce serait un massacre. Tu es donc Sagittaire ascendant Capricorne et ta lune est en Poisson. Ton Sagittaire, tempérament très fougueux, très impulsif, hyper joyeux, tu es une personne très optimiste due à ton Sagittaire. Tu es également une personne qui touche à tout parce que le Sagittaire a besoin de se cultiver, il n'aime pas la routine. Plus tu fais d'activités, mieux tu t'épanouis. Fais quand même attention à ne pas être trop dispatché parce que le Sagittaire a tendance à se faire un agenda de ministre. Ton ascendant Capricorne est bien plus réfléchi que ce côté Sagittaire, donc ton signe solaire. Le Capricorne est un signe de terre, donc beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi, qui a une anticipation beaucoup plus rapide que les autres. Aux yeux des gens, tu peux paraître un petit peu froid, donc ton Sagittaire peut s'effacer derrière la carapace du Capricorne, mais n'aie crainte, c'est vraiment parce que le Capricorne a tendance à faire un tri sélectif dans les personnes qui doivent être à ses côtés, on va dire ça comme ça entre guillemets. Les gens vont te donner aussi beaucoup plus de responsabilités rapidement, tout simplement parce qu'il y a déjà cet optimiste très grandement montré par le Sagittaire, mais comme je viens de le dire, le Capricorne est très mature et du coup le prouve aussi également dans ses engagements, donc ce qui va te permettre d'ouvrir certaines portes. Et ta lune en Poisson dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va te donner? Et ben elle va te donner tout simplement un côté beaucoup plus créatif et beaucoup plus dans l'émotion. Le Sagittaire est beaucoup plus impulsif, le Capricorne a tendance à être très terre à terre et à un petit peu des fois à se voiler la face pour ne pas souffrir, mais le Poisson n'est pas du tout comme ça. Il a besoin de ressentir les choses, comme je viens de le dire dans toutes mes vidéos, c'est le signe artiste, dite artiste au niveau zodiacal. C'est une personne qui est beaucoup dans l'émotion, qui est beaucoup dans l'empathie et qui a besoin d'aider autrui. Et du coup, parfois tu peux prendre les choses à cœur parce que le Sagittaire a tendance à vouloir tout donner, le Capricorne c'est pareil mais en étant un petit peu plus restreint, et le Poisson lui il dépense sans compter. Donc mets-toi vraiment une petite barrière pour juste faire attention et dire ok, ça c'est les affaires des autres, ce sont pas vraiment mes affaires, je peux leur donner conseil mais il faut que je me mette une barrière pour me protéger moi et mes émotions. Le Poisson peut te donner aussi un côté un petit peu naïf, donc fais attention de pas croire tout ce que les personnes te disent. Le Poisson est souvent comme ça et il a tendance à se faire un petit peu berner par des fortes personnalités ou des personnes un petit peu malhonnêtes. Il aura tellement envie d'aider que du coup il peut lui-même entre guillemets se léser. Attention à comment tu veux tourner les choses parce que le Poisson a un côté malgré tout ça un petit peu manipulateur comme tous les signes d'eau. Voilà Albina, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres questions, je réponds à tout le monde. Nous allons donc passer à Vanessa. Vanessa, tu es née le 12 octobre 1992 à 9h20. J'arrive plus à me relire aujourd'hui. À 9h20, pardon, à Guarda au Portugal. Je sais pas si je prononce bien, mais sans rancune, n'est-ce pas? Tu es donc Balance, ascendant Scorpion et ta lune est en Bélier. Alors les Balances, vous êtes des personnalités très douces, très communicatives. Comme tous les signes d'air, tu es un électron libre. Pour toi, la liberté est mot d'ordre de ta vie. Tu ne supportes pas qu'on te cadre beaucoup trop parce que sinon t'as l'impression d'étouffer tout simplement. Tu es aussi une personne très raffinée qui est très attirée par l'art ou en tout cas tout ce qui est un petit peu artistique. Tu es très à l'écoute des autres. Pour toi le rejet, tu détestes ça, t'as besoin que les gens t'apprécient tel que tu es. Tu es aussi beaucoup tourné sur l'humour, t'aimes bien rigoler, tu es une personne très discrète mais attention, je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu n'es pas le genre de Balance hyper doux, parce que tu as ta lune en Bélier, nous y reviendrons plus tard. Ton ascendant en Scorpion va t'apporter beaucoup plus de profondeur aux yeux des gens, peut-être peut te rendre un petit peu énigmatique, où on aura l'impression que tu vas cacher un petit peu ton jeu. J'ai aussi oublié de dire que la Balance avait un côté un petit peu hypocrite aussi, parce que tout simplement elle a tellement peur de blesser les gens que du coup elle va pas dire forcément le fond de sa pensée. Dis-moi si c'est vraiment ça. Tu vas être une personne très fascinante et en plus de ça, comme la Balance est connue pour être très raffinée, ça va augmenter le côté sexy du Scorpion et du coup les gens vont peut-être être fascinés par toi
toi et s'approcher, mais vraiment avec fascination. Tu vas analyser les choses ou ce qu'on va te dire avec profondeur. Ta lune en bélier, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Et bien tout simplement un tempérament beaucoup plus fougueux, plus vif, chaleureux, brillant en société, et va aussi t'apporter un côté très ambitieux qui sera aussi amené par ton scorpion qui est également très ambitieux, mais il y a un côté très rancunier. Je pense que si on fait mal les choses avec toi, et ben du coup il y aura un côté rancunier qui va ressortir de par le côté du scorpion et de par le côté bélier. Le côté bélier peut aussi t'apporter une certaine personnalité un petit peu individualiste. Je m'entends dire, ça ne veut pas forcément dire égoïste, mais ça veut dire que le bélier a tendance à se mettre dans sa bulle et faire les choses pour soi. Côté un peu impulsif, non pas par ta balance, mais par ton scorpion et alimenté par ton bélier. Voilà Vanessa, j'espère que ton thème astral t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as d'autres questions, n'hésite pas non plus, je réponds à tout le monde et nous allons passer à la prochaine personne. Il s'agit donc de Pooja. Excuse-moi si je prononce pas correctement ton prénom, c'est un prénom qu'on n'entend pas beaucoup par ici, mais il est très joli. Tu es donc né le 11 décembre 1985 à 22h07 à Neuchâtel. Tu es donc Sagittaire ascendant Lion et ta lune étant Sagittaire. Comme pour tous les Sagittaires, une hyper optimiste, une hyper active, je rigole en disant hyperactive, mais vous avez besoin de faire plein de choses à la fois. Moi je dis vous êtes l'agenda de ministre à tous les coups. Tu es une fonceuse brillante en société, tu as de l'humour, tu es très portée sur la communication avec tout le monde, tu as besoin d'être entourée, tu détestes la monotonie, bref. Ton ascendant Lion va te rendre encore beaucoup plus chaleureuse, hein. Ça, déjà que le Sagittaire l'aime, mais alors le lion a ce côté justement roi de la jungle. On sait que tu en imposes, on sait que t'es là, on sait que tu es très brillante en société et d'ailleurs tu vas attirer le monde, enfin c'est comme s'il y avait tout le monde à tes pieds en gros. Il y a peut-être un côté un peu colérique et impulsif parce que le Sagittaire est également colérique et impulsif, le lion l'est également. En plus de ça, tu as ta lune en Sagittaire, donc en gros ton thème astral est quand même assez simple, c'est que tu es une personne assez impulsive, assez portée sur la communication, tu es brillante en société, chaleureux, théâtral aussi parce que j'ai oublié de le dire mais ça vient de ton lion, mais il y a également un côté un petit peu têtu et entêté. Pour toi la loyauté est mot d'ordre de ta vie de tous les jours je pense. Tu as tendance à faire confiance aux gens, mais attention, il y a des gens qui peuvent te berner un petit peu ou qui essaieront, et il y a quand même un côté très naïf chez le Sagittaire, mais par contre le lion ne l'a pas, donc peut-être ça peut te refaire entre guillemets redescendre remettre les pieds sur terre, je sais pas, je mets des gros guillemets. Et il y a aussi le caractère très fonceur que le lion et le Sagittaire ont. Bien évidemment le lion est un petit peu posé je dirais par rapport à ses compatriotes des signes de feu, et quand tu as un avis très tranché, pour toi, il y a personne, on peut te dire mordicus, tout ce qu'on veut, on te fera pas changer ta vie. Voilà Pooja, j'espère que ton thème astral t'aura plu. Dites-le moi en commentaire et n'hésite pas à me lâcher un petit pouce vers le haut pour savoir si j'ai eu raison. Nous allons passer à Adeline. Tu es donc née le 2 juin 1992 à 14h51 à Montreux, Gémeaux ascendant Balance et ta lune étant Cancer. Ton Gémeaux, vous êtes des personnes hyper portées sur la communication. Le mot d'ordre chez vous c'est la connaissance, vous adorez discuter avec les autres, vous avez besoin de vous cultiver parce que c'est le Gémeaux est comme ça, il adore la culture générale, c'est ce qui le rend heureux j'ai envie de dire. Pour toi la monotonie, tu détestes ça, il faut même pas en parler. Tu es une personne très discrète, tu es une personne très artistique et très touchée dans l'émotionnel, c'est que les Gémeaux cachent tout, mais absolument tout et ne disent rien. Il y a aussi ce côté un petit peu double face du Gémeaux, tu peux avoir un tempérament un petit peu lunatique, un peu tiré, un peu te déranger. Tu as aussi cette personnalité très caméléon comme je les appelle parce que tu sais te moduler avec la personne avec qui tu discutes. Du coup ce qui peut, je dirais, chiffonner un petit peu ton entourage parce qu'on pense que tu vas être hypocrite alors que pas du tout. C'est juste que tu as tellement envie de plaire à tout le monde, tu vas essayer de te moduler par rapport à la personnalité qui se trouve en face de toi. Ce côté là est accentué par ton ascendant en Balance parce que la Balance est aussi très hésitante, a toujours besoin de plaire à tout le monde et aussi a très peur de frustrer. Elle, c'est pas qu'elle va moduler sa personnalité, c'est qu'elle ne va pas dire tout simplement tout ce qu'elle pense, ou en tout cas dans la manière dont elle pense, elle va toujours chercher ses mots. Comme je le dis, tu es une personne très douce mais aussi très discrète, accentuée par ta Balance qui est également là-dessus. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, le Gémeaux a un côté très artistique, enfin en tout cas il est attiré par ça, et la Balance fait partie des signes artistes du zodiaque. Tu es aussi également une personne très raffinée, tu sais ce que tu veux dans la vie, enfin oui et non parce que ta Balance est aussi parfois pas très sûre d'elle-même.
t'aimes et tu détestes aussi le rejet, je pense, parce que pour toi tu fais tellement d'efforts pour plaire à tout le monde, et ben toi qu'on te rejette, ben tu vas le prendre à cœur, tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe, j'ai cru avoir fait les choses correctement. Aux yeux des gens, ta balance va aussi te rendre une personne très charismatique, hyper chaleureuse, mais plus chaleureuse dans la séduction, parce que la balance est un peu elle aime séduire un petit peu comme ça, mais avec apparence, avec élégance, enfin voilà, il y a un petit côté humoristique je pense, puisque le Gémeaux est aussi un signe, ce que j'appelle un signe un peu enfantin, mais la balance est un signe qui est très tourné sur l'humour, qui adore rigoler, et d'ailleurs c'est un petit peu son atout charme. Et ta lune en Cancer, alors je disais tout à l'heure que tu es une personne très discrète, hyper dans l'élégance, et ta lune en Cancer va encore plus accentuer tout ça, surtout est très tournée dans l'empathie, parce que le Cancer est un signe famille, amis, très cocooning, très dans l'émotion, très dans l'émotivité. Malgré ce côté doux, il a aussi un côté un petit peu fougace, il sait ce qu'il se veut, il a aussi un petit tempérament. Et il y a aussi un côté manipulateur que le Cancer a. Le Cancer, il est loin d'être bête, et il sait exactement où toucher pour que les gens changent d'avis. Au même titre que la balance va peser les mots, et même parfois suivant comment se porter un peu en victime, et ben le Cancer il est pareil, et du coup il va amener à manipuler un chouïa justement mais juste pour que les gens soient plus conciliants envers lui. Donc je pense que tu dois être une personne qui va essayer de rechercher de l'attention et qui a besoin dans son entourage de personnes qui la rassurent. Voilà Adeline, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et comme je viens de le dire, si tu as d'autres questions n'hésite pas, je réponds à tout le monde. Nous allons passer à la dernière personne de cette sélection, il s'agit de Christelle. Tu es née le 19 juillet 1988 à midi 15 à Vienne. Tu es donc Cancer, ascendant Balance, et ta lune est en Vierge. Christelle, comme je l'ai dit, le Cancer est une personnalité beaucoup plus douce, enfin pas beaucoup plus douce, mais je dirais très douce, très dans l'empathie, très famille, très cocooning, besoin qu'on l'entoure, il aime son concon, c'est une personne, je dirais un signe assez casanier mine de rien, mais tu as aussi un petit caractère, je t'explique pourquoi. Il faut pas croire que vous êtes gentil à 100%, bien entendu que non. Vous savez vous imposer comme tel, et surtout le Cancer. Mais le Cancer, il joue avec une sorte de manipulation, et encore une fois, c'est juste pour avoir de l'attention vis-à-vis de ses proches. Le Cancer est un signe qui demande de l'attention et de la sécurité dans sa vie de tous les jours. Ton ascendant Balance est aussi un signe très doux, très porté sur la créativité au même titre que le Cancer. Par contre, a des fois ce côté un petit peu indécis. Tu vas toujours peser le pour et le contre, tu vas peut-être ne pas être sûr de tes choix. Aux yeux des gens, tu es une personne très raffinée, très douce, très portée sur la communication, tu adores discuter avec des gens. Portée un petit peu également sur l'humour, parce que justement la Balance est très portée sur l'humour, ce que je disais tout à l'heure, c'est un atout charme du signe. Il se peut, je dis bien, qu'il y ait certaines personnes qui se disent que parfois tu pourrais paraître un petit peu hypocrite, tout simplement parce que tu ne vas pas forcément dire le fond de ta pensée, parce que tout simplement la Balance a tellement peur de froisser autrui, elle va pas dire vraiment ce qu'elle pense de telle situation, ou de voilà, tout ce genre de choses. Comme je viens de dire, le Cancer et la Balance sont deux signes qui n'aiment pas les disputes, donc du coup pour elles vont essayer soit de fuir, soit de les contourner. Ta lune en Vierge, donc je ne sais pas de quel côté de la Vierge tu fais partie, parce que encore une fois la Vierge a deux facettes, il y a la Vierge folle et la Vierge beaucoup plus stricte, mais dans les deux cas tu as un côté très carré, très méthodique, très analytique et très réfléchi, comme tous les signes de terre. Donc de toi-même tu vas avoir un sens assez autocritique, tu sais plus ou moins où est-ce que tu dois aller, tu sais comment être un peu plus ancré dans tes bonnes patounes, analyser avec réflexion et comment est-ce que tu veux voir les choses. Ton Vierge peut t'apporter un côté très entêté, comme le Cancer, qui est plus ou moins un peu têtu. Conserver malheureusement un petit côté un peu sérieux que le Cancer et la Balance n'ont pas forcément, puisque c'est des signes un peu plus légers, tandis que le Vierge est plus terre à terre, vraiment. Donc comme j'ai dit, un signe de terre, beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réfléchi. Balance a un côté, voilà, d'hésitation, elle sait pas trop comment dire les choses, etc. Et je t'ai dit que j'allais en reparler, parce que tout simplement, ta lune est en Vierge, et la lune en Vierge, justement le Vierge, lui, il a pas tendance à mâcher ses mots, bien au contraire, il a tendance à les dire comme ça et à dire voilà, fais ce que tu veux avec ça, mais moi je te le dis que ça comme ça, donc peut-être ça peut être un peu mitigé, ou alors tu as trouvé un bon équilibre entre les deux. Quoi qu'il en soit, tu dois être une personne très portée sur la créativité, étant donné que le Cancer est un signe d'eau très porté sur la créativité, donc je pense que tu dois être une personne assez portée sur l'imaginaire, la créativité, etc. Dis-le moi en commentaire
commentaire si j'ai eu raison. Voilà Cristal, j'espère que ton thème astral t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà mes pupitos, ce sera tout pour cette vidéo. Je le répète, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire pour vous dire si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Mais comme je l'ai dit en début de vidéo, si tout d'un coup il y a une vidéo qui sort soit un petit peu après, soit un petit peu avant, c'est normal. Donc je vais essayer de tourner le plus de vidéos en avance pour que je sois le plus correctement régulière. Je ne dis pas à 100% qu'on va y arriver, mais je vais faire de mon maximum. Voilà, je l'ai répété, je le dis, et du coup, je peux vous laisser. Ne m'inondez pas de messages. Je me suis reprise à combien de fois pour la dire celle-là. Bref, je vais vous laisser mes petits pépitos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Mouah, ciao!